Et voilà, je sais jamais ce que je fais, mon cher Christian, mais à un moment donné, je sais que tu es connecté, tu me confirmes le tout. Moi, je clique un peu partout, puis j'essaie de déconnecter les gens du Comrex comme je peux faire le plus de mon possible. Bienvenue. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Oui. Écoute, rien que pour te dire, tu sais quand la navette spatiale a explosé, là? Oui. On a capté le dernier signal, le dernier message dans l'équipage, puis c'était touche pas à ça, crise de folle. Ah, c'est vrai? Mais non, mais ça me fait penser à ça quand tu disais que j'appuie sur tous les boutons pour essayer de me brancher. Wow. Ouais. C'est une blague un peu féministe, mais quand même. Bon, ne touche pas à ça, maudite folle. C'est parfait. C'est une tranche d'histoire un peu glauque, mais c'est ça pareil, j'adore. Très contente d'être avec toi ce soir. Oui. Là, avec tout ça, j'ai le line-up, mais je l'ai pas ouvert. Donc, okay. On va faire jouer l'extrait pour mettre la table de notre sujet ce soir. Et oui. Ensuite, je te laisse nous l'initier. OK, parfait. You better pray to the Lord when you see those flying saucers. It may be the coming of the judgment day. It's a sign there's no doubt of the trouble that's about. So I say, my friends, you'd better start to pray. They're a terrifying sight as they fly on day and night. It's a warning that we'd better mend our ways. You'd better pray to the Lord when you see those flying saucers. It may be the coming of the judgment day. Pas vraiment croyante, mais ça me donne le goût quasiment d'aller dans une petite chapelle dans le sud des États-Unis. Donc, est-ce qu'il y avait des apparitions d'ovnis ou encore extraterrestres selon Jésus, selon le Seigneur Jésus? Ou dans la Bible, effectivement. Écoute, j'ai eu de la difficulté à trouver ça. J'essayais de trouver un truc. Et j'aimais ça parce que, tu sais, on devrait prier Dieu si vous voyez ces fameuses soucoupes volantes parce que ça pourrait être un symbole ou un signe de la fin des temps. Puis j'ai trouvé ça un peu en lien avec notre histoire, avec en fait notre thématique de ce soir, qui sera également une thématique pour toute la semaine. Alors, cette semaine, c'est la semaine sainte. Ça va culminer évidemment avec le vendredi saint et la fête de Pâques dimanche. Et je me suis dit, tiens, ce serait amusant de revisiter, comme c'est dans la période de la semaine sainte, ce serait le fun de revisiter des mystères ou des énigmes qui sont en lien soit avec la Bible ou encore avec la vie du Christ, entre autres, les miracles et tout le reste. C'est cool. Bon, j'ai le concept et je me suis dit, tiens, on va commencer avec ça. Et puis, comme notre thématique de ce soir, c'est le phénomène des ovnis. Tu l'as compris un peu avec notre petite chanson un peu amusante. Il y avait des indices pendant que je tapais des mains, là. Donc, on parle de Dieu et des ovnis, et notre thématique de ce soir, c'est les ovnis dans la Bible. Oui, parce que il y a plein de gens dans l'univers, et on peut le suivre chaque semaine avec des émissions comme Nos ancêtres les extraterrestres. On revient souvent sur certaines apparitions à rapporter dans la Bible. C'est pas essentiellement dans la Bible. Nous, on va se concentrer parce que majoritairement, on a grandi avec le christianisme autour de nous. Donc, on a tous vu les films de Jésus, les 10 commandements et compagnie. Donc, c'est un univers qui nous est plus familier. Mais il faut savoir que des apparitions de phénomènes célestes merveilleux, on en retrouve dans à peu près tous les livres saints, tous les grands récits fondateurs font appel à ces apparitions, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans l'hindouisme, le Mahabharata ou d'autres, les écrits, les textes sanscrits, on va retrouver de ces histoires d'apparitions mystérieuses, des chars de Dieu, des vimana, comme on les retrouve dans les religions de l'hindouisme. Donc ce sont des apparitions merveilleuses et que certains ont associé avec des ovnis. Comme je dis souvent, et je sais qu'on va un peu se répéter ce soir et même on va se répéter un peu toute la semaine, mais il faut faire attention pour ne pas confondre la façon dont les gens écrivaient à l'époque, et principalement lorsqu'on a rédigé ces grands récits fondateurs, et la vision qu'on en jette, nous, la façon dont on perçoit ces textes-là. Le monde a changé, les gens n'écrivaient pas non plus pour les mêmes raisons, pour les mêmes
conditions. Et bien souvent, l'interprétation qu'on fait, elle est erronée, et elle est erronée par un peu notre ignorance. Ah, OK. Et quand je dis notre ignorance, tu vas vite le comprendre. Moi, j'ai vu, pour ce soir, hein, j'ai fait une sélection, par exemple, d'apparitions dites mystérieuses que l'on va associer des extraterrestres, et toutes les items que je vais utiliser ce soir, ce sont des éléments que j'ai tirés d'un livre qui s'intitule La Bible et les extraterrestres. C'est un ouvrage qui a été publié dans les années 70 par les éditions Lafon et qui était signé par Pierre-Jean Moati, qui est un pseudonyme, mais bon, bref, son nom de plume quand il écrivait sur les ovnis, c'était Pierre-Jean Moati. Et cet ouvrage, je dirais pas qu'il était le premier, je dirais pas qu'il a été le dernier, mais il a été un ouvrage important dans cette littérature du milieu des années 70. Plein d'autres auteurs se sont référés à ses écrits. Et par exemple, Raël, on connaît tous Claude Vorillon, dit Raël. Donc, lorsque Raël raconte, par exemple, dans ses récits, est-ce que tu connais Raël? Je connais un peu de réputation, mais j'étais jeune pour être vraiment dans comme l'influence raélienne. OK, t'étais pas membre de la secte. Non, c'est ça. Donc, si je l'avais été, d'après moi, j'apprenais à écrire, tu sais, pour donner un petit clash générationnel, là. Oui, mais bon, pour les gens qui savent pas qui est Raël, hein, pour les plus jeunes, c'est un gourou. Vraiment un gourou, un chef de secte qui a récupéré la thématique des ovnis dans son discours. Oui. Et pour lui, les dieux de la Bible, c'était des extraterrestres, et son récit se résume en 1973, alors qu'il se promenait dans la région dans la région de Clermont-Ferrand, où il y a de nombreux volcans éteints. Il est allé dans un endroit qui s'appelle le Puy de la Sola, et il dit, j'ai reçu, je me suis levé aux aurores parce que je sentais une invitation à me rendre sur place. Donc, je suis allé là, dans les montagnes, et là, un vaisseau spatial est arrivé, un extraterrestre en est débarqué, personnage assez petit, les cheveux longs, qui s'approche de lui. Il lui dit, on a décidé de faire de vous notre messager. Et là, il va demander à Vorillon, parce que le type s'appelle Claude Vorillon, de son véritable nom. C'est un individu qui s'est essayé à la chanson, qui s'est essayé également à la course automobile, qui a été aussi rédacteur d'un magazine de sport automobile. Les journalistes qui veulent le diaboliser disent souvent que c'est un artiste minable, un mauvais pilote d'automobile, un journaliste très secondaire, alors que tout ça est faux. Il était un assez bon chanteur, mais il n'est pas arrivé au bon moment. C'est-à-dire le style de musique qu'il proposait aux gens sous le nom de Claude Seller, c'était de la musique qui ressemblait un peu à du Jacques Brel. Mais il est arrivé dans les années 60, alors qu'en France, le monde français s'était arrêté à Johnny Hallyday. C'est donc, peu importe ce que tu essayais de faire, il y avait Johnny Hallyday qui occupait tout l'espace. Donc, notre pauvre Claude Seller n'a pas fait carrière. Alors, il est allé vers l'automobile. C'est un assez bon pilote, d'ailleurs. Il s'est lancé également dans la publication d'un petit magazine qui s'appelait Autopop, qui parlait de course automobile. Malheureusement, à l'époque, faut se rappeler encore, on arrive au début des années 1970, c'est la crise du pétrole. On va rationaliser le pétrole. Les courses d'automobile sont interdites en France. Donc, quand tu as un magazine qui parle de course automobile puis qu'il n'y a plus de course automobile, c'est un petit peu difficile de soutenir l'intérêt du public. Donc, on comprend que disons que les étoiles, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais les étoiles n'étaient pas alignées pour lui là dans ces activités-là. Donc, il va raconter qu'en 73, il va au Puy de la Sola. Cet extraterrestre arrive, il lui parle. Il lui propose de revenir pendant quelques jours en emmenant avec lui une Bible, et cet extraterrestre donc va revenir au quotidien comme ça, et il va enseigner à ce Claude Vorillon il va démystifier la Bible, il va écarter les dieux de la Bible pour les remplacer par des extraterrestres, et tout devient les humains ont été créés en laboratoire par des extraterrestres, ce sont nos pères créateurs, et lui Vorillon est là pour livrer le message.
âge. Et puis bon, c'est un peu sur cette foi-là qu'il va lancer sa secte. Et puis en 1975, il va reprendre un peu la même thématique en disant mais que cette fois, les extraterrestres l'ont amené sur leur planète, la planète des éternels. Ouais. Les extraterrestres, il les appelle les Elohim, c'est le nom de ces extraterrestres. Et lorsqu'il est allé sur leur planète, il a rencontré Jésus, Bouddha, Mahomet, donc les grands prophètes de l'histoire qui étaient là, maintenus en vie par un mécanisme de clonage. Donc, il va développer toute sa thématique autour de ça. Ces années actives ont été fin 90, début 2000, ça se peut-tu? En fait, Vorilon, il est arrivé, parce que je veux pas faire le procès de Vorilon, parce que pour moi, il n'appartient pas au monde des ovnis. Il récupère la thématique des ovnis. Pour se donner de l'importance, là, on va se donner l'importance parce que c'est à la mode. Le bon Dieu commence un peu à quitter les églises. C'est la Révolution tranquille. On voit peu à peu cet exode. Les gens. Aristote disait l'être humain, les humains ou les hommes sont des animaux sociaux. Mais je paraphraserais Aristote en disant les humains sont également des animaux croyants. Oui. Parce que même si on cesse de croire, si on l'a vu au cours des années, à partir des années 60, quand on a entre guillemets, on a mis les curés à la porte. On s'est dit, là, on va se libérer, on va s'affranchir un peu de cette pression de la religion, et particulièrement au Québec. Les gens n'ont pas cessé de croire. Ils ont peut-être un peu cessé de croire en Dieu, mais ils ont remplacé Dieu par autre chose. Et en même temps qu'on voyait l'exode des fidèles qui quittaient les églises, on voyait une augmentation de gens qui adhéraient à des mouvements ésotériques, mystiques. On croyait aux soucoupes volantes, l'augmentation des croyances dans la vie après la mort, les revenants et compagnie. Donc, les gens ont simplement changé leur Dieu. Ils sont demeurés tout aussi croyants. Les gens, en 2023, sont aussi croyants qu'ils l'étaient en 1950. Ils ont simplement changé le mécanisme de croyance vers autre chose. Il y a une nouvelle tendance, c'est ça. C'est jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de plus hot. Voilà. Et Vorilon a surfé sur cette vague-là, alors que les gens commençaient à s'affranchir un peu de ces dogmes qui avaient été imposés par l'Église, qui avaient été également imposé par la société, d'une certaine façon. Si tu n'allais pas à l'église dans les années 50, si tu vivais dans un petit village, tu n'allais pas à l'église, crois-moi, quand tu te présentais au magasin général, tu te faisais regarder de travers. Ben oui. Donc, et tout ça allait là-dedans. Donc, Vorilon a récupéré cette thématique des ovnis. Il est arrivé dans les années au Québec, c'est un Français d'origine. Il est arrivé au Québec au milieu des années 70. C'était un moment très fertile, parce que il y avait cette mouvance, le mouvement, c'était l'avènement du nouvel âge, les croyances un peu ésotériques qui se multipliaient, et les gens étaient assoiffés de ça. On en voulait. Et Vorilon arrive. Et c'est assez amusant parce que quand Vorilon arrive, il joue un peu le rôle, puis je pense qu'il l'était vraiment. Je pense qu'il était un peu babacool. Il arrive avec son message, j'ai été contacté par les extraterrestres. Il n'est pas le premier à tenir des discours comme ceux-là. Mais on sent que le personnage n'est pas encore à maturité. Et même son entourage n'est pas à maturité. Il livre son message, mais il n'a pas encore créé autour de lui le mythe du personnage. Et peu à peu, il va, passe-moi l'expression, il va se gourifier. Il devient de plus en plus un gourou. Autour de lui, les gens qui vont adhérer à son mouvement, au début très laxiste, on prônait par exemple l'amour libre, un certain libéralisme. Et là, soudain, on va voir que le mouvement va devenir beaucoup plus... il va en fait se radicaliser en fonction des pensées de Vorilon. Il est là le problème, c'est quand tu te radicalises. Donc il se radicalise. Bien sûr, il continue de tenir ses discours un peu libertins, mais lui, on voit qu'il va s'octroyer des droits que les autres n'ont pas. Il est l'élu des extraterrestres, donc les plus jolies femmes de la communauté ne pourront avoir des relations sexuelles qu'avec lui. Ça devient les anges. Ouais, il devient, voilà, donc une communauté de jeunes femmes particulièrement dédié au plaisir sexuel du gourou, et tout ça dans ce discours où on attend les extraterrestres, on va créer une ambassade et tout ça. Donc on voit peu à peu le discours qui se radicalise, et le personnage amusant qu'il était, moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Oh oui! J'ai même assisté à une de ces journées d'initiation là où les gens se livrent à toutes sortes d'activités pour découvrir leur corps et leur nirvana spirituel. Oh. J'adore. Donc,
À ce moment-là, il fait sourire. Hein. Je dirais que dans les années 70 et jusqu'aux années 80, c'est le personnage qui fait un peu sourire. Il y a quelques à la semaines... limite, je t'interromps, Christian, mais tu sais, de tous les mouvements là où il allait en bordure des églises puis distribuait des préservatifs, tu sais, en même temps, c'est un message de libération sexuelle. Moi, j'achète. Là, tant que tu commences pas à dire, tu sais, que vous allez être immortel, vous allez vous cloner, vous allez devenir mon harem. C'est ça. Là. Il jouait effectivement sur cette idée de déculpabiliser les choses. Hein. Il disait, on a beau se cacher la tête dans le sable, mais les adolescents, 14, 15, 16 ans, vont commencer à avoir des relations sexuelles. C'est ça. Donc, lui faisait la promotion en disant, essayez de vous protéger, mettez des condoms. Il parlait des maladies transmises sexuellement. Il a un peu aussi, je dirais, déculpabilisé la masturbation, hein, parce que, tu sais, on disait aux gens, si vous masturbez, les mains vont vous tomber, vous allez devenir aveugle. On disait ça, moi, quand j'étais petit gars. Si tu masturbes trop, mon petit gars, là, tu vas devenir aveugle. Mon Dieu. Il m'aurait fallu une coupe de transplantation. Comment on dit ça? Qui vivra verra. Mais donc, on voit, donc, déculpabiliser ça. Donc, il y avait, d'une certaine façon, il y avait des choses dans le discours qui étaient pas mauvaises, mais en même temps, il y avait l'autre extrême, hein, c'était le balancier qui allait de l'autre côté. Et je viens de souligner que j'ai participé il y a quelques mois à un documentaire qui a été diffusé, je crois, qui a été diffusé à Vraie Télé, je pense, ou quelque chose comme ça, ou Moi et compagnie, je me rappelle pas trop, mais une station, un diffuseur spécialisé au Québec il y a quelques semaines. Et comme j'avais dit aux réalisateurs qui m'ont dit, on a dans le documentaire, on a Alain Bouchard, qui était professeur de religion à l'Université Laval, à Québec, à Sainte-Foy. J'ai dit, vous frappez fort, parce que Alain Bouchard, que je connais bien, c'est vraiment un spécialiste et son discours, il est clair et précis, et puis c'est à souligner, hein, une intervention de qualité comme celle-là dans des documentaires, on en manque. Donc Alain Bouchard est intervenu dans ce documentaire-là, et c'est tout à fait extraordinaire, où on parlait justement du mouvement raélien. Comme je te le dis, donc il arrive à une époque où on en manque de ces sujets-là, et il y a ce discours, je suis contacté par les extraterrestres. Il parle français, hein, faut quand même pas le nier, hein. Il y avait eu d'autres gens qui s'étaient dit, on est en contact avec des Vénusiens, des Martiens, des Saturniens. Mais ces gens-là, dans les années 50 ou 60, parlaient en anglais, c'était des anglophones, donc il y avait déjà une barrière de la langue. Vorilon arrive et dit, voilà, il parle français, c'est notre petit cousin, hein, il vient de l'autre côté, de l'autre côté de la flaque d'eau, mais c'est notre petit cousin. Son discours au début fait sourire, et puis tant et aussi longtemps que c'est pas trop radical. C'est comme bon enfant, on reçoit Vorilon, il fait sourire, il est toujours habillé en blanc, un peu un style Capitaine Cosmos, puis il est toujours entouré de très jolies filles qui sont avec lui. C'est comme un peu rigolo. Mais peu à peu, tu as tout à fait raison. Là. Donc, arrive la fin des années 80, là, on voit que l'individu se radicalise. Il va jouer des différentes cartes pour essayer d'attirer l'attention des médias en créant des mensonges épouvantables. Ils vont prétendre à un moment donné qu'ils ont cloné un bébé, ce qui est faux, bien sûr. Après ça, il va lancer une compagnie qui s'appelle Clonade, avec l'idée de cloner des clitoris pour pouvoir replacer ou replanter des clitoris sur des femmes qui auraient vécu l'excision dans des pays d'Afrique. Là, ça devient ridicule. Ouais. Ça veut dire, là, on tombe en bas de notre chaise, on dit, mais là, c'est du n'importe quoi, là. Et là, à partir de là, le personnage commence à se placer lui-même si les gens sont de plus en plus radicalisés dans son mouvement, les médias prennent de plus en plus de recul par rapport à elle. Le personnage amusant qu'il était dans les années 70, début des années 80, est devenu maintenant un peu comme une tare, hein, un peu comme un parasite qui bénéficie du support des gens membres de sa secte qui doivent verser des sommes d'argent à leur salaire, etc. Des pourcentages importants pour entretenir le mouvement. Et pour lui, la chute va se produire au moment où il y a quelques années, il est passé à l'émission Tout le monde en parle. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait, tu sais, le personnage joue la carte, tu sais, là, à un moment donné, à la toute fin, là, c'était appelez-moi votre Altesse, appelez-moi votre Seigneurie, appelez-moi le Pape. Tu sais, je comprends. Là, il a
un symptôme là très clair de gourou là. Hein? Donc il est plus au même niveau que tout le monde. C'est ce qu'on appelle un complexe de Dieu, là, littéralement. Oh, c'est ça. Donc c'est un narcissique à la dernière extrême à ce moment-là. Hein? Il se compare au pape. Hein? Quand les gens s'adressent à lui, il dit écoutez, si vous receviez le pape, vous l'appelleriez, je sais pas moi, votre Altesse, votre Seigneurie, peu importe le nom qu'on va lui donner, mon père ou divin. Alors lui, il veut qu'on le traite de la même façon, hein, qu'on le traite en chef d'État, comme l'est le pape, parce que le pape, faut quand même se rappeler que il est le chef d'un État, et son État, c'est le Vatican, là, qui est un État indépendant. Mm-hmm. Donc il voudrait ce statut-là. Et puis alors qu'il est, durant l'émission de Tout le monde en parle, il fait un peu sourire autour de lui, il dit des trucs qui éventuellement font sourire les gens, mais malheureusement pour lui, sur le plateau, il y a Madame la Première ministre, l'ancienne Première ministre du Québec, Pauline Marois, qui est là. Et il y a également le caricaturiste Serge Chapleau, qui est également sur le plateau. Alors à un moment donné, Madame Marois, elle l'écoute parler, mais tu sais, Madame Marois, c'est une femme qui a de la prestance, comprends? Et à un moment donné, pendant son discours, elle lui dit, moi, je pense que vous êtes un illuminé. Elle le lance comme ça, là. C'est-à-dire que elle ne met pas de gants blancs, elle lui envoie directement ça en plein visage. Et à un moment donné, Serge Chapleau, qui est juste, donc là, déjà, le gourou vient d'en prendre un peu pour son rhume. Et la chute définitive, c'est lorsque Serge Chapleau, qui est assis juste aux côtés de Raël, va se lever. Et Raël avait, pour cacher un peu sa calvitie naissante à l'arrière de la tête, il se peignait de manière à se faire une espèce de toque sur le dessus de la tête. Et donc Chapleau se lève, puis il le prend par la toque. Tu comprends? Un peu comme si on levait un sac de vidange. Excuse-moi de donner l'image, mais tu vois le genre, on le pointe par la toque. Puis Chapleau ne le fait pas physiquement, mais tu sais, il fait mime de le prendre par la toque. Et là, évidemment, tout le monde en studio éclate. Et pour le gourou, c'est la fin. Tu comprends? L'individu qui là qui se croit à la hauteur de Dieu vient soudainement de débarquer de son piédestal. Et donc à partir de là, les médias vont cesser de s'intéresser à lui, et comme il n'a plus ce support-là, il va très rapidement mettre fin aux activités du mouvement raélien au Québec, et au moment où on se parle, il est au Japon, il continue d'entretenir un mouvement là-bas qui est beaucoup moins soutenu qu'il l'était au Québec. En fait, à travers le monde, il est allé se cacher au Japon. Ouais, au moment où on se parle, le mouvement raélien, l'endroit où il a connu la plus grosse popularité, ça reste au Québec. Hein. Il y a eu des adeptes en France, un peu partout à travers l'Europe. Il y a des adeptes également au Japon. Mais le plus grand nombre de gens assidus au mouvement raélien était au Québec. Mais tout ça pour dire que, là où je voulais en venir, parce que là, on s'est très éloigné de notre sujet d'aujourd'hui. On met la table, là. On est dans les croyances. Puis, Donc, Vorilon, son discours, lorsqu'il parle, il dit, les extraterrestres m'ont dit ceci ou m'ont dit cela. Là, évidemment, les gens qui croient dans son message, qui croient dans le personnage, vont adhérer à ça. Pour eux, ils ont l'impression que c'est une révélation. Et d'ailleurs, le premier livre de Claude Vorilon, dit Raël, il l'intitule « Le livre qui dit la vérité ». Rien de moins, le livre qui dit la vérité. Et là-dedans, il fait une réinterprétation, une réécriture des textes bibliques. Donc, Moïse est un extraterrestre, l'arche de Noé est un vaisseau spatial, donc tu vois un peu le genre. Il refait une mouture de la Bible à saveur science-fiction. Et des gens vont adhérer à ça, puis on se dit, c'est frais, c'est nouveau comme discours, alors que c'est pas du tout vrai. Depuis la fin des années 60, j'irais même plus loin, je te dirais que dans les années 50 déjà, il y avait des auteurs anglophones qui avaient écrit sur des anomalies qu'ils percevaient dans la Bible, des incohérences dans la Bible. Et évidemment, à cette époque, c'était un peu l'âge d'or des soucoupes volantes. Et le pas était facile à franchir en dire, ces textes-là, c'est peut-être des soucoupes volantes. Dans la même période, dans les années 50, en France, il y avait un auteur excessivement populaire, qui a été d'ailleurs très actif jusque dans les années 70, début des années 80, qui était Robert Charroux. D'ailleurs, probablement que plein de gens qui nous écoutent ce soir ont peut-être en bibliothèque des ouvrages de Robert Charroux. C'était vraiment une machine à écrire. Donc, il a écrit plein d'ouvrages. La
l'intérêt premier de Robert Charroux, c'était les grandes énigmes de l'histoire, toujours un peu revues et corrigées à la sauce extraterrestre, hein? Les grandes pyramides d'Égypte, les lignes de Nazca et tout le reste. Donc, Robert Charroux s'en était fait une spécialité. Robert Charroux avait commencé à écrire sur ces thématiques-là, bien sûr en reprenant des textes de la Bible qu'il réinterprétait à une saveur extraterrestre. Mais la problématique de Robert Charroux, c'est que c'était un individu qui était très érudit. Pas nécessairement dans le domaine de l'histoire, parce que le nombre de bêtises qu'il pouvait accumuler là en 3 pages, c'était tout à fait affarant. Là. Mais néanmoins, c'est un individu qui avait une belle plume, c'est un individu qui écrivait, qui écrivait bien, c'est un individu qui avait de grandes connaissances, et principalement dans les milieux de l'ésotérisme, le milieu de la magie, l'alchimie, tout ça. C'est un personnage, Robert Charroux. Et lorsqu'il écrivait, ça a été peut-être son défaut, il écrivait de manière trop hermétique. Donc, pour lire Robert Charroux et comprendre Robert Charroux, il fallait avoir quand même un bon discours, avoir également un bon vocabulaire pour comprendre un peu ce que le personnage disait. Et il faut attendre la fin des années 60 pour voir des auteurs reprendre la même thématique, qui circule déjà depuis quelques années. Là, ils vont reprendre cette thématique-là, mais ils vont la présenter d'une façon beaucoup plus simple, avec un discours beaucoup plus à la portée de monsieur et madame tout le monde. Et là, je pense principalement au Suisse allemand Erich von Däniken, qu'on voit à l'occasion dans la série Nos ancêtres les extraterrestres, qui est considéré comme le père de l'hypothèse ou de la théorie des anciens astronautes, théorie qui voudrait que dans le passé, des extraterrestres seraient venus sur Terre et auraient initié les grandes sociétés, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, à l'architecture, les mathématiques et l'astronomie, et que les monuments qu'ils auraient laissés derrière eux seraient un peu des témoignages de ces anciens contacts extraterrestres. Donc ce Erich von Däniken ou Eric von Däniken va écrire un ouvrage qui, si on prenait le titre original et on le traduisait en français, ce serait « Souvenirs du futur ». Mais l'ouvrage a été traduit en français sous le titre de « Présence des extraterrestres » dès 1967-1968. Il a fait l'objet d'un documentaire et c'était parfaitement réussi. Von Däniken avait compris la chose. Il écrit d'une façon très simple, très claire. L'ouvrage est bien documenté avec des photographies, bien documenté dans le sens où il présente son hypothèse et il la présente d'une manière très articulée. Le film qui sera adapté éventuellement de son livre l'année suivante est magnifique, une très belle trame musicale, des images impressionnantes. Et là, plein de gens vont surfer un peu sur cette vague des anciens astronautes. Et je pense, bien sûr, Robert Charroux, qui est déjà sur le terrain, va simplement un peu réadapter son style d'écriture pour le rendre plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Et là, on voit apparaître des auteurs comme Jacques Bergier, Louis Powell, qui vont publier Le Matin des magiciens, qui avaient déjà publié en 1960 Le Matin des magiciens, mais qui vont se remettre à écrire toutes sortes d'ouvrages à nouveau, à la sauce extraterrestre. Mais ça crée une vague après. Là. Voilà, donc tout ça pour te dire que quand Vorilhon arrive avec son histoire, c'est un copieur. Il a simplement repiqué ce que d'autres ont écrit avant lui. Là. Des Jean Sandy, des Pierre-Jean Boatti, des Robert Charroux, des Von Däniken ont écrit abondamment là-dessus. Réécriture de la Bible, remouture de la Bible à la saveur extraterrestre. Il n'y a rien de nouveau. Mais quand même, il a écrit que c'était la vérité. Ouais, c'est ça. Donc, il fait son livre, le livre qui dit la vérité. Et bien sûr, il se fait un peu le père de toutes ces nouvelles idées. Mais en fait, ces idées sont véhiculées depuis très longtemps. Et depuis, donc, mis à part Vorilhon qui a fait ça, il y a plein de gens, plein d'auteurs, puis on le voit, c'est populaire. On aurait beau le nier, quand on voit la popularité d'émissions comme Nos ancêtres les extraterrestres qui en est à sa 15e saison, là, je sais pas trop. On voit que c'est populaire, et c'est ramené d'année en année. On a l'impression que c'est un puits sans fond. À chaque fois, tu dis, il me semble qu'ils ont tout dit, mais non, ils trouvent le moyen de nous sortir une vieille roche, puis à la réanalyser d'une autre façon. Pas un vieux texte qu'on avait oublié, puis qui vont nous ressortir ça à nouveau. Là, tu dis, ça n'en finit pas. Et on voit que c'est populaire. Les ouvrages on continue de publier année après année des ouvrages comme ceux-là. Même si on fait un peu des transformations, je pense, on en a parlé ensemble il y a quelques mois, cette série qui est diffusée sur Netflix en français, qui est à l'aube de l'humanité ou un truc comme ça, qui est animé par
lui-même se présente comme un journaliste réhistorien britannique qui s'appelle Graham Hancock, une série qui est diffusée en 6 ou 8 épisodes, je me rappelle plus trop, mais qui a été décriée à travers la planète comme étant une farce épouvantable. Déjà, un réhistorien, là, faut pas se prendre pour un 7-Up flat. Non, et là, donc, il réécrit l'histoire, et bien sûr, son discours, c'est « moi, j'ai raison, tous les historiens, les archéologues à travers le monde sont tous des patates ». Lui, il n'est pas archéologue, d'ailleurs, il le dit au départ, dès la première émission, il dit « je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un archéologue », mais tout le long de la série, il arrête pas de dire que les archéologues, les scientifiques sont tous des imbéciles. Mais lui, il a l'affaire. Ouais. Comme on dit, il est le seul qui a la bonne marche dans la parade. Lui, il l'a pas dans la parade. Et ça, tous les historiens, les archéologues ont été scandalisés par cette série-là, mais qui continue de susciter énormément d'intérêt sur un réseau comme Netflix. Et à la différence, on voit que c'est la même mouture, dans le fond. Lui, ce Graham Hancock, c'est pas les extraterrestres. Lui, il va plutôt du côté des Atlantes ou d'une super civilisation qui aurait vécu avant le dernier âge glaciaire et qui aurait disparu. Mais on comprend que ultimement c'est la même affaire. Là. Je veux dire que ce soit des Atlantes qui aient dit aux Égyptiens comment construire les pyramides, ou des extraterrestres, ou une super civilisation de l'hyperborée, ou ce que tu voudras, le discours est toujours le même. Les gens qui n'ont pas la peau blanche, qui sont pas occidentaux de culture, sont tous des caves, qui sont pas capables de construire des monuments, empiler des roches les unes sur les autres sans avoir eu le bénéfice d'une civilisation blanche de culture occidentale. Parce que les Atlantes, c'est comme les Grecs, c'est comme les Romains, c'est comme nous. Ils sont blancs, ils sont de culture occidentale et on est capable d'être intelligent. Mais des basanés d'Afrique du Nord en Égypte, construire des pyramides, non, ça c'est pas possible. C'est épouvantable quand on prend un recul sur tous ces siècles où on s'est senti supérieur. Tu sais, je dis étant en tant que femme blanche, là. Oui, la culture blanche occidentale. C'est gênant. Donc, les sauvages d'Amérique centrale ou les sauvages d'Amérique du Sud n'auraient pas été capables de construire des temples ou des cités dans la jungle. Donc, il fallait qu'ils aient des gens, parce que tu remarqueras que dans ce discours-là, jamais on remet en question que les Grecs ont aménagé l'acropole, qui ont construit le Parthénon. Là. Je veux dire, on dit pas ça. On dit pas, les Grecs ont été aidés par les extraterrestres. Ça arrive pas, ça. Les Romains ont été aidés par les extraterrestres pour construire les aqueducs qui tiennent encore aujourd'hui 2000 ans plus tard. Non, on mentionne jamais ça. Jamais on remet en question le fait que les Grecs aient construit la Grèce. On remet pas en question que les Romains ont construit la Rome. Les acropoles, c'est une bonne job. C'est une belle job. Belle job de blanc. C'est ridicule. Si y est allé, là, mais l'acropole, quand t'es au pied de l'acropole, tu dis, ça a dû être de la job aménager ça, tu sais, bon. Et pourtant, on remet pas ça en question. Mais dès qu'on est en dehors d'une culture blanche occidentale, parce que les Romains et les Grecs, c'est des Occidentaux, c'est une culture occidentale. Donc, dès qu'on sort du monde occidental, ben là, évidemment, toutes ces sociétés deviennent toutes des sociétés trop primitives pour construire ça. Donc, ils ont besoin de l'intervention, soit d'une super civilisation du passé, soit des extraterrestres, soit des Atlantes, ou peu importe. Donc, c'est une mouture qui continue de faire fantasmer aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on aura cette hypothèse-là inépuisable tant qu'on n'aura jamais répondu à la question, est-ce qu'il y a une autre civilisation qui vit soit en dehors de notre système solaire ou encore dans notre galaxie? Est-ce qu'on est les seuls réels êtres humains et évolués? T'sais? Mais tu sais, Camille, même si on arrivait à une réponse objective, même si, supposons qu'on apprenait dans 10 ans ou dans 20 ans qu'une civilisation évoluée, qui existe, qui vit sur une planète qui gravite autour de l'étoile d'Alpha du Centaure, en aucune manière ça prouve que ces gens-là sont venus ici, ni dans un passé récent, ni dans un passé lointain. Je suis entièrement d'accord. Rien ne prouve qu'ils ont collaboré ou travaillé à initier les communautés d'autrefois. Ils n'ont pas envoyé des plans là pour le Colisée de Rome. Là, non, et il faut comprendre, il faut quand même se dire, faut se dire les vraies affaires. Là. Toutes ces énigmes-là qu'on nous propose, que ce soit les constructions des temples mayas en Amérique centrale, que ce soit les constructions des Incas au Pérou, des Nazca qui ont fait les fameuses lignes dans la Pampa, que ce soit les Égyptiens qui ont construit les pyramides. Il faut savoir, là, s'il faut à un moment donné arrêter de lire que des livres d'extraterrestres, là, et consulter de véritables ouvrages écrits par des historiens, par des archéologues qui ont mené des fouilles sur le terrain, que c'est un milieu académique.
toutes ces énigmes-là ont toutes été répondues. Donc, c'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est le propre de l'être humain. Je t'ai mentionné, hein, l'être humain est une créature qui veut croire. Donc, la science, quelque part, faut pas se le cacher, la science désenchante le monde. Ouais. On aime croire à la magie, on aime croire aux farfadets, aux monstres mystérieux, les fantômes, la vie après la mort. Ça veut pas dire que rien de ça n'est vrai, mais on a une tendance à croire ça parce que ça nous amène dans un monde imaginaire, un monde fantastique, un monde fantasmé, et on aime ça. Alors que les historiens, les archéologues, les scientifiques ont une tendance à désenchanter le monde. Hein. Ils disaient, non, c'est pas des extraterrestres qui ont bâti ces pyramides, là. C'est de l'huile de coude, c'est des gars qui tiraient des blocs de pierre, puis ils ont embarqué les uns sur les autres, puis voici comment ils ont fait. On sait comment ils ont sculpté, on sait comment ils ont transporté. On a même trouvé des vestiges, des rampes qu'ils ont utilisées pour construire, donc il n'y a plus de mystère. Ah, OK. C'est un peu comme... Récemment, je donnais une conférence dans une école, puis je disais aux jeunes, hein, des adolescents, je disais, vous savez, vous sortez avec votre guitare, là, puis vous vous dites, je vais aller faire une sérénade à mon amoureux et à mon amoureuse, puis là, vous commencez à gratter votre guitare, puis là, vous êtes là, la lune, et là, d'un coup, il y a un scientifique qui va arriver, il va dire, hey, la lune, arrête de capoter, là, c'est une grosse roche qui est 50 fois plus petite que la Terre, qui est à 350 000 km de la Terre. Merci, bonsoir. Pouf! Ah. Là, tout était là, tout charmant avec ta lune. Tu dis, OK, bon. Là, tu repars avec ta guitare. L'amour. Le même scientifique arrive et dit, hey, arrête de capoter, là. L'amour, là, c'est des phéromones, des endorphines, puis tout ça. Tu sais, ça vient de finir là, de la dopamine, puis tu sais, tu comprends, on vient de désenchanter la patente, tu sais. Donc, on a ce besoin de dire, OK, c'est un monde enchanté, on aime croire ça. Et si on quitte les ouvrages sur les extraterrestres, si on se plonge dans des livres d'histoire, moi, j'aime bien imaginer que les habitants de l'île de Pâques, les Rapanouis ou les Pasquanes, comme on les appelait autrefois, que ces gens-là avaient trouvé une technique particulière avec la voix, hein, comme certains disaient, là, à une espèce de cri, là. Ils réussissaient à créer des ondes et déplaçaient les statues de l'île de Pâques par elle-même, puis les transportait dans l'île. C'est magique de penser ça, tu comprends? Mais en réalité, c'est pas ça. On a trouvé des rouleaux de bois, puis en fait, Eric von Daniken disait dans son livre Présence des extraterrestres, il dit, si vous regardez l'île de Pâques, comment les Rapanouis ont-ils pu transporter les statues puisqu'il n'y a pas d'arbres dans l'île? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'arbres dans l'île, c'est qu'il y en a plus. Ouais. Ils ont tout coupé pour transporter le sapristi de statue, justement. Ils se sont eux-mêmes placés dans une situation en créant une catastrophe écologique à petite échelle. Hein. C'est la cellule de l'île, mais ils ont créé une situation tout à fait épouvantable parce qu'à partir du moment où tu coupes tous les arbres pour transporter ces damnées statues, les sols vont s'appauvrir, les oiseaux, par exemple, qui migraient dans l'île vont aller ailleurs. Tu sais, il y a toute une situation, le ruissellement des terres va entraîner une dégradation des sols. Il y a une situation excessivement préoccupante qui va se produire. Et bien sûr, les Rapanouis se sont placés eux-mêmes dans cette situation-là qui était tout à fait catastrophique. Et c'est la raison pourquoi il n'y a plus d'arbres dans l'île, parce qu'on les a coupés pour transporter les statues. On a de la misère à se demander comment c'est possible. Tu sais, on se creuse la tête, on se pose la question, mais les choses n'ont pas toujours été telles qu'on les a vues. Non, c'est ça. Tel qu'on les voit. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est un peu la même chose quand on s'imagine toutes sortes de civilisations avec toutes sortes de technologies ou de techniques particulières. Ça fait rêver. Mais malheureusement, quand on se plonge dans les livres d'histoire, les vrais livres d'histoire écrits par des vrais archéologues, il y a un principe qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam. Et le principe du rasoir d'Occam, c'est, de façon générale, il y a des exceptions, mais de façon générale, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Donc, si tu es dans une maison et soudain tu dis, j'ai senti un frisson comme une présence autour de moi, on a deux hypothèses en main. Ou bien il s'agit d'un revenant qui est venu de l'au-delà, ou bien quelque part dans la maison, il y a une fenêtre ouverte puis il y a eu un courant d'air. Le rasoir d'Occam nous dit que le courant d'air est probablement plus vraisemblable que le revenant venu de l'au-delà. Mais on aime adhérer à une vision d'un monde fantastique. Ouais.
Et c'est un peu la même chose. Tout ça pour te dire, mon Dieu, que je regarde l'heure, il est presque moins 20, puis on n'a même pas abordé notre sujet. C'est un beau préambule, parce que quand j'ai eu mon cours de mythes et littérature au cégep, un des premiers textes, un des premiers devoirs auxquels on s'est penché, c'est un des plus grands textes de mythes, la mythologie, la Bible. Expliquer le monde qui nous entoure. Avec de ça, en plus des croyances religieuses, c'était des histoires pour expliquer la vie telle qu'elle était ou qu'on pensait l'avoir créée, tu sais. Oui. Puis on est là-dedans, là. Oui, avec le temps qui file, on n'aura pas le temps, bien sûr, de passer autour de toutes les affirmations qui ont été faites, mais si on en parle de 2 ou 3, je pense que les gens vont comprendre. Dans la Bible, si on prend la Bible, et on pourrait faire exactement le même exercice avec les autres livres religieux, que ce soit le Coran, que ce soit le Mahabharata ou peu importe, ce sont des ouvrages qui sont excessivement inspirés. Tu sais, si tu lis la Bible, tu dis, wow, le gars, là, il était pas assis sur le bord de sa bolle quand il a écrit ça. Tu lis la façon dont c'est écrit, la beauté de sa latrine. Ouais, tu vois que c'est des textes qui sont très inspirés. Ce sont des textes qu'on dit fondateurs. Il y a toutes les communautés, les nations du monde ont été construites autour de ces grands textes fondateurs. Ici, on n'est pas dans une situation où on va faire le procès de ces ouvrages-là ou des institutions. C'est pas ça. Ce sont des ouvrages qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui ont été des textes fondateurs. Et les textes de la Bible, l'Ancien Testament en particulier, celui sur lequel on va se pencher un peu là, dans les minutes qui suivent, ce sont de très grands textes fondateurs et il faut comprendre qu'il n'y a pas les gens qui écrivaient à cette époque-là, puis je sais que je vais me répéter, mais c'est important que le message passe. Les gens qui ont écrit ces ouvrages-là, ce sont pas des journalistes de leur temps. Ces gens-là ne sont pas là pour écrire des textes qui vont rendre compte de l'histoire. L'histoire, ils en ont strictement rien à cirer. C'est des poètes. Voilà, ce ne sont pas des historiens. Et si on se rentre ça dans la tête, ce ne sont pas des historiens. On peut mieux comprendre quelles ont été leurs motivations. Donc, quand on parle de l'Ancien Testament, qui forment la Torah, hein, le livre qui est à la base même du judaïsme, et je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est bon de le rappeler, on ne sait pas qui a écrit ces ouvrages-là. Hein. Donc, ce sont des textes qui ont commencé à être écrits aux alentours du 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Si tu poses la question à des historiens, ils décrivent généralement, on a comme 4 sources de textes qui sont écrits soit en araméen, soit en hébreu, soit en grec, et on appelle ces sources, hein, les historiens les appellent J-E, P et D. Donc, chacune des lettres définit une source d'information, l'une est en grec, une autre en araméen, et ces textes-là, comme je le mentionne, il faut se rappeler aussi qu'on n'a pas de textes originaux. Hein. On sait qu'ils ont commencé à être rassemblés aux alentours du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, mais beaucoup de ces textes font référence à des événements qui se sont produits plusieurs siècles dans le passé, et c'est un amalgame de textes et de croyances. Hein. Les gens qui sont à l'origine de ces textes-là ont côtoyé les Égyptiens, ils ont côtoyé les Babyloniens, ils ont côtoyé les Sumériens, bon. Et ces gens-là ont fait un amalgame de différents textes. Hein. Parmi les gens avec lesquels ils étaient en contact, avec des échanges, bien évidemment, il y avait des échanges de croyances, il y avait des récits qu'on se racontait. Donc, faut pas s'étonner, par exemple, que dans la Genèse, quand on lit le récit du déluge, où Noé va échapper à la catastrophe à bord d'un bateau où il va emporter plein d'animaux. Oui. Il faut savoir que ce récit-là du grand déluge, il est assez commun à peu près à toutes les sociétés qui ont vécu bien avant que les textes de la Bible soient écrits. On a même une version qui est antérieure de pratiquement 2000 ans avant les textes de la Bible, qu'on retrouve chez Sumer dans une épopée qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, où on retrouve un dieu, Enkidu et compagnie, et un récit là-dedans, un des récits fondateurs de l'épopée de Gilgamesh parle justement d'un grand déluge qui va ravager le monde et il y a des gens qui vont survivre comme ça en embarquant des animaux et en embarquant eux-mêmes bien sûr dans ce canot, dans ce bateau qui va permettre de sauver le monde. Donc ce sont des récits qu'on s'emprunte les uns et les autres, ce sont des récits qui sont fondateurs. La véracité du récit est peu importante, elle fait simplement donner sens. Et quand on parle par exemple du déluge, il est possible qu'il y ait eu des déluges locaux qui se sont produits là, le long de l'Euphrate ou du Tigre, là, qui étaient les cours d'eau les plus importants où se développaient les sociétés de l'époque. Il est possible qu'il y ait eu des inondations qui aient envahi les terres et qui aient plongé les gens dans une espèce de chaos, famine, désolation. Et à partir de là, ils ont créé une image. L'idée du déluge,
c'est de se laver. Hein? Dieu est insatisfait du monde qu'il a créé, il le lave. Et on le lave comment? On le lave avec de l'eau. Hein? Donc on fait un grand déluge, on lave le monde. Donc c'est ça l'idée qu'il faut voir derrière le déluge. Pas penser à de l'eau qui arrive comme ça puis qui noie partout, mais Dieu lave la création, une création dont il est insatisfait parce que l'homme... Voilà, parce que les hommes se sont pervertis. Or, à cette époque, comment lave-t-on quelque chose? On le lave avec de l'eau, et l'eau, évidemment, elle lave tout autour de nous. À cette époque, encore une fois, quand il y a de la pluie, le ruissellement des eaux, les lacs ou les rivières qui vont déborder, la terre, l'eau lave la terre, elle lave autour de soi, et l'idée de Dieu qui lave la création avec une pluie torrentielle, ça fait sens. Mais si tu dis, ouais, mais il y aurait pas pu mouiller au point de soulever un bateau au sommet d'une montagne, là, t'es complètement d'impatant. Si tu fais ça, là, t'es complètement d'impatant. Et malheureusement, je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y a des auteurs québécois qui ont écrit puis qui ont fait ça. Hein, qui prennent la Bible au premier niveau, comme ça, ils la lisent, puis ils disent, hey, gars, il y a une incohérence ici, puis ils la soulèvent. Alors que je viens de te mentionner qu'il y a au moins 4 sources qu'on a récupérées pour écrire les textes, qui ont formé les textes de la Bible hébraïque, là, de la Torah. Et ces textes-là, évidemment, s'inspirent eux-mêmes de mythologies qui circulent auprès des Grecs, les Babyloniens, les Égyptiens. Donc, faut faire preuve un peu d'humilité, puis se dire, bon, attends une minute, là, il y a beaucoup de choses qu'on dit puis qu'on raconte. Et encore une fois, l'idée de ces textes-là n'est pas de rendre compte d'un moment de l'histoire, mais plutôt de rendre compte d'une adhésion à une croyance. Je crois, et en particulier chez les Hébreux, on croit en un Dieu unique, alors que la plupart des dieux de cette époque la plupart des communautés de l'époque c'était des polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Alors la religion, le judaïsme dit un seul Dieu, Yahvé. D'ailleurs, parlons de Yahvé. Vorilon, par exemple, on en a parlé, Raël disait, le mot Elohim est un pluriel en hébreu qui veut dire ceux venus du ciel. Encore une fois, ça nous montre son ignorance. Yahvé est à la fois un pluriel, mais également un titre que l'on donne. Puis je pense que je te l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines. C'est un peu comme dire à quelqu'un, si tu t'adresses à une personne âgée, tu vas t'adresser en lui disant « vous ». Hein, voulez-vous quelque chose? Et pourtant, il n'est pas plusieurs, il est tout seul. Mais le « vous » est une marque où on réfère à quelqu'un par diligence, vous. Alors, quand on utilise le mot Elohim dans la Bible, on désigne, c'est un mot qui est à la fois pluriel, mais également un mot qui désigne une certaine noblesse, un personnage qui est plus grand que nature et qui est Dieu, on l'appelle Elohim. Certains ont fait remarquer, encore une fois, des auteurs ont dit, c'est curieux, parce que dans la Bible, à un moment donné, Dieu s'appelle Yahvé, à un autre moment donné, il s'appelle Jéhovah, dans un autre moment donné, on l'appelle Elohim. Donc, c'est quoi tous ces noms-là? C'est les noms selon les croyances religieuses? C'était-tu ça? Non, c'est les noms en fonction des sources. Hein. Si tu te réfères à une source qui est écrite en araméen, ou une source qui est écrite en grec, ou une source qui est écrite en hébreu, évidemment, le mot, quel qu'il soit, définit Dieu. Hein, on le traduisons là par Dieu. Hein, c'est un peu comme je te disais, le mot des fois on parle de récit, on parle de fantômes, à d'autres fois on parle de revenants, d'autres fois on parle d'âmes désincarnées. C'est toujours des fantômes pareils. Peu importe le nom que tu utilises, ça définit une chose, ça définit Dieu. Donc le mot que dans certains textes on l'appelle Elohim, que dans d'autres textes on l'appelle Yahvé, c'est Dieu, tout simplement. Et ensuite on a des incohérences. Et ça me fait toujours rire. Hein, il faut quand même aussi préciser que ce sont des textes, et en particulier les textes judaïques, les textes qui forment la Torah, donc ce que nous on appelle l'Ancien Testament, là, principalement, ce sont des textes tellement complexes, tellement remplis de symbolique, que même dans la communauté judaïque, on a créé un livre pour le décoder. Hein, c'est pas peu dire, là. C'est un peu comme si tu lisais c'est un peu comme si t'étais de religion hébraïque, tu lisais la Bible avec un dictionnaire aux côtés de toi. Et ce livre-là, ce dictionnaire de compréhension, il s'appelle, probablement tu en as entendu parler, c'est un nom qu'on entend parfois dans les discours ésotériques, c'est la Kabbale. La Kabbale est un ouvrage qui va se pencher sur l'aspect symbolique des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Un énorme glossaire, en fait. Voilà. Et ça nous dit, si vous trouvez tel mot écrit de telle façon ou mis dans tel contexte, il faut l'interpréter de telle ou telle manière. Il y a une symbolique derrière ça. Donc, généralement, les gens qui vont te faire des procès de la Bible en te citant des éléments, des incohérences, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se cache derrière et ce qui a inspiré ces auteurs
très inspirés, il faut le préciser, qui ont écrit ces textes. Parmi les incohérences qu'on rencontre souvent, il y en a une qui m'intéresse, qui me fait toujours un peu sourire. On est dans la Genèse, on est au chapitre 4. Dieu a créé le jardin d'Éden, il a fait Ève et Adam. D'ailleurs, il dit, il a créé Adam et Ève à son image. Certains vont dire, il a créé. D'ailleurs, c'est ce que va utiliser Raël. Il a créé, on nous le dit noir sur blanc, il les a fabriqués dans un laboratoire comme du clonage. Bon, si tu veux le croire de cette façon-là, mais c'est une traduction. Il crée l'homme à son image. Bon, fais ça comme tu veux, mais Dieu doit créer quelque chose à un moment donné. J'aurais peur de Raël, parce qu'il me semble que l'homme a été créé par une côte de femme. Là, tu sais, le clonage, il est un peu trash. Non, c'est vrai, c'est la côte de... C'est l'inverse, c'est vrai. La femme a été créée par la côte. C'est nous autres, les hommes, qui avons sacrifié une côte pour faire les femmes. C'est vrai, c'est l'inverse. Excuse-moi, c'est loin dans ma tête. Mais nous autres, on était fait avec un paquet de boîtes. Oui! Dieu a pris de la boîte puis il nous a fait avec de la boîte. C'est parfait. Un beau tas de boîtes. Ouais, c'est ça. Donc, il crée de la boîte. Mais là où l'incohérence arrive, elle est pertinente parce qu'elle est à la fois amusante et elle fait sourire. Mais mon Dieu, tu te dis, faut vraiment être un ignorant pour voir ça. Il y a une séquence à un moment donné où Adam et Ève, ils ont 2 enfants, 2 garçons, Caïn et Abel. Oui. Et à un moment donné, visiblement, Abel semble, lui c'est le bon garçon, il cultive la terre et autres, alors que Caïn est plutôt le profiteur. Lui attend que les autres le fassent à sa place, puis en profiter. Visiblement, Abel est comme apprécié davantage par Dieu. Et donc, il y a plus de largesse de la part de Dieu. Et puis, à un moment donné, Caïn, un peu fâché de ça, décide d'assassiner son frère. Il assassine Abel. Et là, il est seul. Et j'ai devant moi le passage, puis c'est intéressant, Dieu dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc là, les gens qui veulent voir des incohérences disent, c'est curieux, pourquoi Dieu demande-t-il, où est ton frère Abel? S'il est Dieu, il doit le savoir. Mais ouais, mais c'est un contexte, tu comprends? C'est un peu comme... Il faut mettre un sens à l'intervention. J'aimerais avoir ton comparatif. Tu dis, c'est-tu comme quand ta blonde te pose une question, elle le sait aussi. Moi, exactement. Tu sais, t'arrives donc ben tard. J'avais une réunion avec les gars. Je suis paré. C'est ça. Bon, c'est un peu dans le même sens. Et là, on arrive au passage le plus amusant. C'est donc là, Dieu est fâché contre Caïn. Et là, Dieu est là. Il dit, je te chasse du jardin d'Éden. Tu sais. Et Caïn de répondre, et là je le cite, il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Alors là, tu dis, une minute, là. Ils sont 3. Il y a techniquement Ève, techniquement Adam, puis il y a lui. C'est les seuls êtres qui existent. Alors, c'est quoi cette idée-là de ce Caïn qui a peur de ce quiconque, ou de ce quelconque qui va le tuer? Donc, Dieu met un signe, et là, on dit plus loin, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Alors là, quelques idiots, je pèse bien mes mots, quelques idiots nous ont dit, voilà, ça n'a pas de sens. Il chasse Caïn du jardin d'Éden, là, il s'en va au pays de Nod. C'est qui ça, Nod? On le connaît pas, Nod, il n'y a rien là. Puis on nous dit, il connut sa femme. Mais la seule femme qui existait à l'époque, c'était Ève. Donc, la Bible nous dit que Caïn a eu une relation avec sa mère et que les enfants qui sont nés de cette relation, ils sont nés d'une relation incestueuse. C'est pas ça que le texte dit. Il faut comprendre ici l'essence même du texte. La Bible, la Torah, est un ouvrage qui raconte l'histoire du peuple élu de Dieu. Il n'est pas dit dans la Bible qu'il n'y a pas personne d'autre. Quand on parle des animaux, c'est les autres. Les autres, ça peut être d'autres humains, mais ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ils ne sont pas à l'image de Adam et Ève.
Donc, le pays de Nod, c'est quelqu'un d'autre. Le Nod veut dire des errants. Donc, quand il les chasse du jardin d'Éden, c'est un peu comme si toi, tu vis dans une communauté et on te chasse de la communauté. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas personne d'autre ailleurs, en dehors de la communauté, mais tu ne fais plus partie de cette unité. Tu ne fais plus partie de ceux qui ont été élus, qui ont été choisis. Donc, et c'est pour ça, donc, que tu quittes. Et pour ça qu'à Caïn se dit, ben là, n'importe qui pourrait me tuer parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont, entre guillemets, des sauvages. Puis s'ils me voient, ils vont peut-être me tuer. Et c'est pour ça que Dieu met un signe sur Caïn. Caïn quitte le jardin d'Éden, il va au pays de Nod. Nod qui peut être une personne, mais encore une fois, la traduction hébraïque voudrait dire le pays des errants. Et là, on nous dit, ben, Caïn trouva sa femme qui engendrait Enoch. Ben, sa femme, c'est sûrement pas Ève. Et on parle ici d'une femme quelconque, qui est une autre. Et on nous dit même, la phrase suivante, on dit, il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Ben, tu comprends que si lui, sa mère, puis Adam, ils construisent pas des villes. Là. Donc, si on construit une ville, c'est qu'il est clairement question qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur. Donc, il faut garder toujours ce focus-là. Hein. Quand on nous parle de ce passage-là de la Bible, c'est sûr que tu vas trouver des incohérences, puis il y en a plein d'autres des incohérences. Mais il faut se rappeler qu'on est ici en présence d'un amalgame de textes. Ouais. C'est pas un texte écrit par un auteur avec un descriptif linéaire, c'est un remontage de textes écrits à gauche et à droite, et on a fait des raccourcis, on a fait énormément de traductions, les textes originaux ont disparu, et les incohérences que l'on voit, ce sont les incohérences qu'on veut bien voir, parce que dans le fond, ce texte-là, s'il ne raconte pas une histoire de manière soutenue, de manière linéaire, ben, il n'y a pas vraiment d'incohérence. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu crée des gens. Ces gens-là vont manger, hein, parce que dans le fond, l'idée de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, il y a un symbole derrière ça. Hein. C'est l'idée que les humains ont décidé de ne pas s'en remettre à Dieu pour faire le choix de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc au début, tu vois, c'est le symbole. Adam et Ève sont nus. Ils sont nus, mais ils savent pas qu'ils sont nus. Parce que c'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, soudain, ils décident de manger de l'arbre du fruit de la connaissance, invité par le serpent. Ils mangent ce fruit-là, qui est pas une pomme, puis ils n'ont pas mangé une branche non plus, là. Mais la Bible nous dit, ils ouvrent les yeux, ils se voient nus, et là, ils ont honte et se cachent. Ce que la Bible, et ce texte essaie de nous dire, c'est que les humains ont décidé, au-delà de Dieu, de choisir eux ce qui était bien ou mal. Ils ne font plus confiance à Dieu pour déterminer qu'est-ce qui est bien et mal. Et le fait qu'ils prennent des décisions eux-mêmes sans s'en remettre à Dieu va les amener dans la perdition parce que l'être humain, ben évidemment, va commettre plein d'actions et il y aura éventuellement les villes de Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu et puis le déluge. Donc l'idée, la seule chose qu'on doit retenir de ce texte-là, c'est pas les mots écrits, c'est pas l'histoire qu'on raconte, c'est le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et si tu t'en remets à toi, si tu t'en remets aux humains, aux gens, tu vas trouver des gens qui ont des moralités différentes, des valeurs différentes, et eux vont déterminer ce qui est bien ou mal en fonction de eux, en fonction de leur intérêt. Et c'est ça que le texte nous dit. Mais évidemment, si tu te mets à l'interpréter mot à mot, virgule par virgule, tu vas trouver plein d'affaires. Et c'est d'une stupidité renversante. En même temps, et tu m'as ramené sur les bancs d'école ce soir parce que j'ai tout étudié ça fait longtemps, oui, mais c'est pas dans notre acquis, tu sais. De moins en moins, ça. En plus, on est de moins en moins, disons, croyants, pratiquants. Tu as tout à fait raison. Puis, écoute, c'est d'une complexité des vieux textes écrits depuis très longtemps. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça amène à justement voir plus loin, là, justement circuler de l'arbre pour voir la forêt. Oui, puis tu sais, le texte, dans le fond, il est simple, hein, puis c'est tout à fait, c'était vrai à l'époque, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Oui. Si tu t'en remets aux autres pour déterminer ce qui est bien ou mauvais, fais bien attention, parce que ton voisin, lui, il trouve peut-être que c'est très bien d'aller voler un dépanneur, tu sais, et de battre sa femme. Lui, il trouve ça que c'est parfait, ça, là. Tu sais, tu comprends? C'est cette vision-là, tu sais, faut faire attention, tu sais. Les êtres humains, si tu t'en remets à eux pour déterminer le bien ou le mal, ben, tu risques d'avoir de méchantes surprises parce que ils ont pas la même moralité que toi, ils ont pas les mêmes besoins que toi, ils ont pas les mêmes objectifs et malheureusement, tu risques de te laisser entraîner dans des perversions de cette manière-là. Bon, évidemment, on pourrait tous discuter de l'aspect moral, tout ça, mais le texte, il est là, il faut comprendre l'essence du texte et s'arrêter au mot à mot en essayant de trouver des erreurs. Bon, je sais qu'il y a un auteur québécois qui écrit un ouvrage en entier là-dessus, écoute, je riais
riais. Chaque page que je lisais, je riais et je me frappais la tête sur le mur en disant, mais c'est vraiment rien compris. Là. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, il y a une morale à apprendre de toute cette histoire-là avec l'arbre de la connaissance et ce que tu viens de mentionner sur les humains en tant que tels. Méfiez-vous des serpents de vos vies. Oui, absolument. Les serpents, là, ils vont essayer de vous faire valoir leur moralité, leurs besoins à eux. Ouais, on est donc bien pédagogique ce soir, j'aime ça. On est philosophique. Il est temps que 8 heures arrive. Mais c'est parfait, j'ai adoré ça. Ça me rappelle mon cégep, Christian, puis merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Tu vas être full thématique cette semaine. J'ai déjà une hypothèse concernant notre thématique de mercredi. Est-ce qu'on s'en va vers le Saint Graal, par hasard? T'as tout à fait raison. Mercredi, on va parler des grandes reliques associées au Christ. Super. Et demain, je te parle des miracles. Oh, OK, parce que c'est la semaine sainte, vendredi saint et Pâques s'en viennent. Ben merci Christian, puis j'ai déjà hâte à demain. Ça marche? Ciao. Bye. Radio X-Files. Radio X. Sans détour. Le petit couple fatigant, là, qui veulent être tes amis, ça fait 45 secondes qu'ils t'ont croisé. Viens, je vais entendu parler québécois. Ben moi, je vais lui péter le ballon à côté. Ce serait le fun de se voir à soir au buffet. Non. Commence à parler juste. Sans détour. Avec Robbie Moreau. Et Louis Gauvin. Lundi au vendredi, 17h30. Radio X. Présenté par les équipements Plan Nord qui vous offrent la gamme d'excavatrices et de chargeurs ergonomiques, silencieux et économiques de Vlon, anciennement Douzaine, à un taux de financement à partir de 0%. PlanNord.com. Escalier de la Chaudière recrute. Vous êtes menuisier? Amoureux du travail bien fait? Profitez d'un poste de 40 heures par semaine avec un salaire conforme au décret de la construction. Intégrez l'équipe d'Escalier de la Chaudière. Envoyez votre CV au info@ebdlc.com. Découvrez la gamme de pneus Outpost de Nokian. Dotés de caractéristiques uniques, les pneus Nokian Tires Outpost sont conçus pour optimiser la conduite quotidienne et gérer les conditions difficiles. Jusqu'au 23 juin, recevez 70 $ de remise à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Les pneus Nokian chez Les Tourneaux. Votre projet cette année? Obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe GSC.com vous offre une formation ultra innovatrice et hybride. Inscrivez-vous et suivez votre formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Un encadrement hors pair, des formateurs compétents, une équipe dynamique. Une seule adresse. Groupe GSC.com. La façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. Groupe GSC.com. 1995. Frank Carrel. Suite 101, formé pour bâtir. Depuis 2006, Climplus vend et installe vos climatiseurs, thermopompes et systèmes centraux résidentiels à Québec et sur la Rive-Sud. Découvrez nos nouveaux produits Mitsubishi, les systèmes de chauffage et climatisation numéro 1 selon le Protégez-vous. Climplus, confort, service, satisfaction, climplus.ca. Quand tu veux suivre l'actualité, politique, économique, sportive, c'est Choix 98.1 Radio X. Mais quand tu veux une dose supplémentaire de sport, va-t'en au 100.9 BPM. À Québec. Ton meilleur combo radio, c'est Choix Radio X. Et BPM. BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. 100.9. Salut, c'est Carbo. L'humidité et le calcium, c'est dévastateur pour votre voiture. C'est pour ça que Crown vous offre 20 $ de rabais sur son traitement contre le calcium et 20 $ sur son anti-rouille. C'est 40 $ de rabais pour garder votre voiture propre longtemps. N'attendez pas l'automne. Trouvez le centre le plus près au crown.com. En ce moment, chez Armoire PMM, votre cuisine complète pour 14 995 $. Caisson. Aucun dépôt, pas de paiement avant 7 mois et financement sur 15 ans. ArmoirePMM.com. Chez Scope Vision, le concept est simple. Vous apportez votre prescription en boutique et vous repartez avec vos nouvelles lunettes Simple Vision en 1 heure. Vous profitez même des prix d'Internet avec les avantages du service en magasin. Pour des montures à partir de 49 $, direction Scope Vision. T'en veux une comme neuve? Comneuf.com. Elle fait pas ton affaire, tu peux l'échanger en dedans de 7 jours. Comneuf.com, le site des véhicules d'occasion de Charlesbourg Toyota. L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Découvrez tous nos produits érotiques pour couple dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète. Moret. Live.
Mais moi, là, mon breaker est sauté. Breaker est sauté? À chaque fois que j'entends Trudeau, je vous l'avoue, c'est vrai ce que je dis. Mon breaker a sauté. Moi, j'ai rien entendu de ce que j'ai entendu. Mon breaker saute. Surtout je suis plus capable de Trudeau, pour vrai. Je ne suis plus capable. Montréal Live. Lundi au vendredi, 6h. Radio X. Présenté par ventonchar.com. Tu veux vendre ton auto en location maintenant? Facile. Va sur la nouvelle plateforme web ventonchar.com pour une évaluation complète, rapide et obtiens le meilleur prix. Ventonchar.com. Choix. 98. Radio X. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast, présenté par Pat Rétro. Parce qu'on change pas les habitudes gagnantes, viens te régaler chez Pat Rétro, Coin-Maguire et Bergerville. Pour des poutines, frites et burgers, toujours frais du jour, depuis 1983, c'est Pat Rétro. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Working with simulator. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes.